Choisir un chien, c'est une décision énorme, non? On parle quand même d'un engagement qui peut durer plus de 10 ans. C'est une page de vie qu'on s'apprête à écrire. Alors, dans cette analyse, on va remonter jusqu'aux origines de ce lien si particulier pour vraiment comprendre comment trouver le compagnon à quatre pattes qui nous correspond. Pour vraiment saisir l'enjeu, il faut réaliser à quel point ce lien est ancien, mais vraiment ancien. On ne parle pas de quelques siècles là. Non, on parle potentiellement d'1 million d'années de cohabitation. C'est fou. Notre histoire s'est écrite en parallèle de la leur. C'est une relation qui existait bien avant même qu'on invente l'écriture. Alors voilà le parcours qu'on va suivre ensemble. On va commencer par un voyage dans le temps pour voir les origines de ce partenariat. Ensuite, on essaiera de comprendre comment on est passé du loup à cette incroyable diversité de races. Et puis, la partie la plus importante, comment trouver le chien qui s'adapte à son propre mode de vie en regardant bien les choses en face, sans se voiler la face sur ce que ça implique. Alors, justement, comment est-ce que tout ça a commencé? Comment cette relation absolument extraordinaire a-t-elle vu le jour? En fait, il n'y a pas une seule et unique réponse. Mais l'idée qui revient le plus souvent, c'est celle d'un bénéfice mutuel. C'était un peu un gagnant-gagnant. Eux nous aidaient à chasser, à nous protéger, et en retour, on leur offrait de la nourriture, un abri sûr. Ce n'était pas une domination, mais plutôt une alliance qui s'est tissée, tout naturellement, au fil des millénaires. Mais ce partenariat, très ancien, a été complètement transformé par une chose: notre intervention. C'est là que l'histoire devient vraiment fascinante et qu'on arrive à la diversité qu'on connaît aujourd'hui. Et le concept clé derrière tout ça, c'est l'élevage sélectif. C'est vraiment le moteur qui a transformé le loup ancestral en des centaines de races bien distinctes. En choisissant génération après génération les animaux qui avaient les traits qu'on recherchait, les humains ont sculpté, littéralement, les chiens pour des tâches bien précises. Prenons quelques exemples pour que ce soit bien concret. D'un côté, on a le groupe des chiens courants, comme ce lévrier afghan. Eux, ils ont été sélectionnés pour leur vitesse ou leur flair exceptionnel. Ce sont de vrais athlètes, façonnés pour la poursuite, pour la chasse. Dans un tout autre style, il y a les chiens de travail, comme le mastif. Ils ont été élevés pour être des gardiens, des protecteurs. Leur courage, leur force s'inscrit dans leur gène. Et leur rôle historique explique parfaitement leur tempérament d'aujourd'hui. Et que dire des chiens de berger? Le border collie, par exemple, a été sélectionné pendant des générations pour son intelligence et son endurance incroyables, tout ça pour gérer les troupeaux. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui encore, ce sont des chiens qui ont besoin de se dépenser et d'avoir une mission pour être heureux. Et cette diversité est juste immense. Regardez, d'un côté, un dalmatien, un chien polyvalent, et de l'autre, un petit bichon frisé créé uniquement pour tenir compagnie. De la chasse à la simple présence affectueuse, on a vraiment façonné un chien pour presque chacun de nos besoins. Bon, maintenant qu'on a vu toute cette histoire, on en arrive à la question centrale: comment on fait le bon choix pour soi? Parce que la clé finalement, elle est moins dans l'histoire des races que dans notre propre vie. C'est la fameuse question 1 million. Face à tout ce choix, on peut vite se sentir perdu, voire dépassé. Alors, par où on commence? Et voilà, le secret, le vrai, ce n'est pas de commencer par feuilleter un catalogue de races, non. Le point de départ, c'est soi-même. Il faut se regarder dans le miroir et analyser son propre style de vie, son logement, son temps libre, son énergie, son quotidien. C'est ça le facteur décisif. La première grande question à se poser, chiot ou chien adulte? Un chiot, bien sûr, c'est une petite boule de poil adorable, mais c'est aussi un travail colossal. L'apprentissage de la propreté, l'éducation de base, ça demande un temps et une patience de dingue. Un chien adulte, lui, a souvent déjà ses bases. Par contre, il peut arriver avec son propre bagage, ses habitudes, bonnes ou mauvaises, qu'il faudra peut-être corriger. Autre question, mâle ou femelle? Bon, il y a des tendances générales, bien sûr. On dit souvent que les femelles sont un peu plus calmes, plus faciles à éduquer, mais il y a la contrainte des chaleurs. Les mâles, eux, peuvent être plus costauds, plus affirmés. Mais attention, ce ne sont que des généralités. Le caractère unique de chaque chien est bien plus important au final. On continue l'introspection. Est-ce qu'on a la place pour un grand chien? L'énergie pour un animal très actif qui a besoin de 2 longues sorties par jour, qu'il pleuve ou qu'il vente? Est-ce qu'on a le temps et le budget pour un toilettage régulier? Et surtout, est-ce que le chien va passer de longues journées tout seul? Il faut être très honnête en répondant à ça. Et maintenant, parlons des aspects moins rêveurs, mais absolument essentiels. Ceux sur lesquels on ne peut pas négocier. Le temps et l'argent. 10 à 12 ans, c'est la durée moyenne de l'engagement. Parfois, c'est même 15 ans ou plus. C'est un vrai bout de chemin dans une vie. Adopter un chien, c'est un projet qui doit se penser sur le long terme, en tenant compte de tous les changements de vie qui peuvent arriver. Et puis, parlons argent, parce que c'est crucial. Au-delà du prix d'achat, il faut bien penser à tout le reste. La nourriture, les frais vétérinaires qui peuvent vite grimper, l'assurance, la garde pendant les vacances, c'est un vrai budget, un engagement financier qu'il faut être sûr de pouvoir tenir sur plus de 10 ans. Finalement, tout ce qu'on vient de voir nous ramène à une seule et même idée. Une idée centrale.
Cette phrase résume tout parfaitement. Oui, bien choisir son chien, ça demande de la recherche, du temps, de l'investissement. Mais cet effort qu'on fait au début, c'est la meilleure garantie pour des années de bonheur partagé. Un choix fait à la va-vite, lui, mène presque toujours à des complications. Au final, la décision va bien au-delà de la logique et du pratique. Un chien, ce n'est pas un accessoire de mode, ni un passe-temps qu'on peut mettre de côté. La vraie question, la seule qui vaille, c'est: est-on prêt à s'engager corps et âme pour un compagnon qui partagera notre vie pendant 10, 12, voire 15 ans? C'est sur cette réflexion que tout repose.